Salut, moi c'est Cindy, je suis calorifugeuse. Moi, c'est Max, opérateur de machinerie lourde. Suite à la saison 1, on a tellement eu un gros succès et à la demande de nos membres, on a décidé de faire une deuxième saison. On revient avec des sujets différents qui ont été soulevés dans les commentaires. Donc, encore cette saison, un podcast fait par les travailleurs, pour les travailleurs. Bienvenue à la saison 2 de Discussion de roulotte. Salut Max, Hey, salut, Stine. comment ça va? Super, toi? Super bien. Fait que, avec les deux épisodes précédents, Ouais, des RSS. Ouais, exactement. On voulait tester nos connaissances. Ouais, voir si on connaissait la santé-sécurité comme on pensait. Ouais, j'ai hâte de voir. Donc, Santino, tu vas nous quizer, voir si on a, c'est ça, les connaissances ou si on va complètement avoir l'air ridicule. C'est ça. C'est fun d'être ce bord-là du table. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que je vous avais sorti des questions que je me fais poser assez souvent. Puis on va voir comment ça va. Parfait. J'ai hâte de voir. Fait que question numéro 1, à quel moment ça prend un plan de circulation sur un chantier? Ça, c'est toi. Moi, je suis pas sûre. À quel moment tu veux dire? Dès le début ou tu veux dire. Ouais. Ben, à quel moment? À quel moment? Ça prend un plan de circulation dès la rencontre initiale, l'ouverture du chantier. Ça prend un plan de circulation sur un chantier quand il va y avoir plus que 10 travailleurs sur le chantier. La Ok, première fait- journée, quand un chantier prévoit d'avoir plus que 10 travailleurs, ça prend un plan de circulation. OK, sur le chantier. Ouais. OK. OK. Super, ça va aussi bien que je l'avais espéré. Deuxième question. Ça, c'était le facile. Ah, super. OK. À quel moment ça prend une salle à manger sur un chantier? Quand il y a quand il y a plus que 4 travailleurs. 10? Chanceux. Quand il y a plus que 10 travailleurs pendant une période de 7 jours, c'est la responsabilité de l'employeur de fournir un local. Toute personne doit avoir 1,1 mètre carré chaque. Puis il faut que ça soit au moins chauffé ou climatisé à une température de 20 degrés. OK. Fait que des shacks où ce que ton soupe il gèle l'hiver, où ce que tu fais cuire ton poulet L'été. là-dedans l'été, là, ça marche pas. Il faut que quand même ça soit climatisé ou chauffé. OK, tempéré pour le OK. Santino 2, Max 0. Bon, on va aller avec une facile. s'il te plaît. C'est quoi l'auteur d'une garde-corps confond? Moi, j'irais avec 3-4 pieds dans ces environs-là. Ouais, ou 1 mètre. Ben, vous êtes là. C'est entre 1 mètre puis 1,2 mètres. OK. Je suis fière de moi. Yes. Nice. Puis c'est tout à fait normal hein, que vous n'êtes pas à 100% là-dedans. Et je pense pas qu'il y a personne qui est 100% là-dedans. Tu sais, c'est pas votre job. C'est pour ça qu'on est là, pour vous informer. Ouais. Fait que, de là l'importance du RSS. Ouais. Suivi à cette question-là, Ouais. quand est-ce qu'il faut mettre une garde-corps? Dès qu'on fait des travaux à moins de. À plus de... Je te dirais à plus de 10 pieds d'auteur, puis qu'on a moins de 5 pieds de proche du bord, je pense. Ben encore là, t'es pas loin. Dans le fond, dans le code, il y a trois instances où ce qu'on va mettre une garde-corps. C'est là où ce qu'on travaille proche d'un liquide ou substance dangereuse. OK. Là qu'on va être plus que 1,2 mètres, qu'on travaille avec un véhicule ou un brouette. Puis au-dessus de 3 mètres. C'est OK. là qu'on va mettre des garde-corps. OK. Fait que vous n'êtes pas loin. Puis le 3 mètres, il y a pas mal du monde qui le connaissent, mais c'est les deux autres Ouais. que le monde, des fois, tu sais, combien de fois tu vas sur une chantier, puis il y a juste une planche de plywood qui fait Ouais. genre la distance entre une tranchée ou whatever. Fait que c'est ça qui est intéressant. Question qui me vient à toutes les semaines. Puis n'importe quel conseiller peut te le dire. Quand est-ce que ça prend des toilettes sur le chantier? Ben, moi, j'ai envie de dire tout le temps. Tout le temps. On veut des toilettes.
c'est pas compliqué. Hein? Ça me semble que c'est pas un luxe. Oui. Ben, vous avez raison. Dans le fond, dans le code, de 0 à 24 travailleurs, c'est une toilette chimique. Après 25 travailleurs, ça devient une toilette à chasse que ça prend sur un chantier. Fait que si vous êtes sur un chantier qui n'a pas de toilette, ben, vous appelez votre conseiller. OK. C'est bon, ça. OK. La chaudière, c'est pas un bon moyen. Là. Non. Dernière question, mais la plus importante. C'est qui est responsable du santé et sécurité sur les chantiers? C'est le Nous-mêmes. maître d'œuvre. J'ai envie de dire moi-même. Là. Pour ma propre sécurité, je vais me fier sur moi. Article 51 de la loi sur la santé et sécurité au travail, puis c'est une des plus importants. Ça dit que l'employeur est responsable du santé et sécurité, l'intégrité physique et psychique du travailleur ou travailleuse sur le chantier. OK. Puis ça inclut de vous informer de la programme de prévention. Ça inclut d'assurer que vous avez toutes les formations que ça prend pour que vous fassiez votre job. Ça inclut la planification du job. Ça inclut tout, là, la supervision. Fait que article 51, c'est toujours l'employeur qui doit s'assurer votre santé et Qui sécurité. est responsable de nous, un peu. Exactement. Ah, super. OK. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Ah puis, oui. Merci, t'es généreux, Santino. Non, mais il y en a beaucoup qui auraient pas eu un. Puis encore là, c'est des affaires. Le code de sécurité, il y a une poussée et demie d'épais. Fait que, C'est normal qu'on le connaisse pas par cœur. C'est pour ça que vous êtes là puis que exact. vous êtes la référence. Ben, merci beaucoup, Santino, pour ton temps. Merci. Merci. Merci, Max. Yes, merci Cindy.